Hello, moi c'est Corian, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans New d'Impact. Alors c'est vrai, Youtel c'est beau, c'est drôle, c'est jeunes, mais c'est aussi des sujets douloureux à aborder, des thèmes de société souvent difficiles à évoquer, dont il faut parler pour libérer la parole. Et justement, Mike, plus connu sous le nom de Kemai, a décidé de se confier. On y va? Comment vas-tu, Kemai? Comment ça va quoi? Ben nickel. Moi ça va super. Nickel. Chrome. Ouais. Je suis vraiment heureux et honoré de t'inviter et de t'avoir dans cette émission, dans le 10e épisode de New d'Impact. Bah, c'est moi qui te remercie de m'accueillir. Ben, merci à toi. Et j'aurais une question. Dis-moi. Qui est Kemai? Qui se cache derrière lui? Kemai, c'est un Guadeloupéen. C'est un Guadeloupéen qui sort de ses origines, qui est artiste. Qui est artiste avant tout, qui a l'âme d'un artiste, qui l'a toujours eu. Et qui veut faire sa musique aller le plus loin possible. Voilà. Et raconte-nous un peu ton histoire, parce que c'est vrai que tu as une histoire. Derrière cet artiste se cache bien évidemment un homme, un être humain, un petit garçon plus précisément, qui a une histoire assez chargée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé à peu près à l'âge de 13 ans? Ouais, bah 13 ans, ça me rappelle l'adolescence un peu très compliquée, pas un peu, je vais pas minimiser la chose, mais non, très compliqué parce qu'à l'époque j'étais ce qu'on peut appeler un surpoids. Donc si je me replonge dans les années collège, je me vois arriver à l'école et je me vois tous les regards sur moi parce qu'on me juge. On me juge pas parce que j'ai fait quelque chose de mauvais, juste parce que je suis différent. Et en fait, au collège, c'était souvent ça. C'était « Ah, lui, c'est le gros. Ah, lui, c'est la tête de classe. Ah, lui, c'est le charbin à l'ox. » Le jugement commence à arriver. Ça commence à arriver vraiment à cette période-là. Avant, tu t'en préoccupes pas. Et c'est vraiment à ce moment-là où, comme tout le monde est pareil, donc tu rentres dans la jungle, en fait. La jungle du collège. Et là, oui, ça commence à juger. Et tout. Il faut savoir qu'à cet âge-là, beaucoup d'enfants peuvent être très méchants. Mais est-ce que tu avais du soutien par rapport à la famille, les amis? Est-ce que ce jugement était vraiment, interchangeable? C'était vraiment la famille, les amis, les inconnus, où il y avait du soutien? En fait, à cette époque-là, déjà, j'en parlais pas. Parce que dans ma famille, on est pudique. Donc, on n'a pas l'habitude de parler des problèmes. Même entre nous, même entre mes parents, tu vois, c'est pas des gens qui parlent de leurs problèmes. Comme on dit, le linge sale, c'est dans ma famille. Tu vois. Ça. Mais moi, j'avais pas ce rapport-là avec mes parents déjà. Je parlais pas de mes affaires. Je parlais que de ce qui allait bien. On me voyait m'amuser, on me voyait un enfant comme tous les enfants, c'est-à-dire qui n'a pas de problème particulier, ni d'affection, ni d'attention, etc. Donc du coup, tu cachais ce problème? Oui, je cachais ça. Mais est-ce que tu penses que c'est, pour ceux qui nous regardent et qui ont 13 ans par exemple, ou même 18 ou plus, et qui faisaient un peu comme toi, du coup qui cachaient ce problème, est-ce que tu penses que, à tout bien réfléchir, c'est la bonne chose à faire? C'est pas la bonne chose, parce que tu gardes des séquelles en vrai. Moi, je peux te dire, aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois encore le Mike d'il y a quelques années, le Mike qui était dans sa chambre et qui avait honte de son corps, qui avait honte de ce qu'il était. C'est vrai que Kemai, j'ai regardé, après notre entretien, j'ai regardé un clip où franchement, tu as maintenant, pour la norme, tu as un très beau corps, tu as un très beau physique maintenant. Merci beaucoup. Donc félicitations déjà pour ça. Tu as dit, ça va être très simple de me replonger dans le corps de ce petit garçon en surpoids, parce que quand je me regarde, je vois toujours ce petit garçon en surpoids. Ouais. C'est paradoxal. C'est quand même incroyable, oui. Mais si tu veux, tu sais, comme beaucoup de personnes, tu t'attaches aux défauts. Et mon corps, c'est le même corps. Il a évolué. Il a évolué, il s'est affiné, mais il y a des choses que je vois encore qui me rappellent l'époque. Et qui resteront à jamais sur mon corps, c'est comme ça. Tu sais, j'ai des idées sombres des fois. Des fois, je partais tout seul dans les bois, j'allais m'isoler, quoi.
Pour justement ne pas avoir de gens, ne pas avoir de jugement. Même des fois, mes tantes, tu sais, elles venaient me voir, elles me disaient « Ah, Mike, tu sais, quand on te pince les joues, ah, tu manges bien, toi. Bah oui, je mange bien, mais ça me plaît pas que tu me dises ça parce que ça me blesse. Tu sais pas ce que je fais tous les jours pour ne pas que tu me dises ça. Je fais du sport. À l'époque, j'ai toujours fait du sport. Et c'est pas pour autant qu'à l'époque, ça avait un effet sur mon corps. Donc, quand on me disait « Ouais, mais il faut faire du sport. Mais tu sais pas que hier, j'étais en train de courir comme un malade. Mais il y a justement quelque chose qui t'a un peu donné le courage, et ça vient justement de ta famille, qui t'a donné un peu le courage de surmonter ça. On a eu une autre discussion où tu me disais qu'en fait, ton papa, il est assez svelte. C'est quelqu'un d'assez svelte. Ah oui, mon papa. Et comme ça. Il t'a dit un jour, à ton âge, il faisait déjà 10 km. Et toi, tu lui as répondu, en gros, que... Je lui ai pas répondu. Ouais. Parce que bon, à mon père, je lui répondais pas. Ouais. Sinon, je prenais une baffe. Mais si tu veux, en fait, je pense que c'était pas méchant de sa part. Il voulait me motiver. Mon père, il est comme ça, il fonctionne en te piquant. Et justement, on va revenir sur ça parce que tu m'as envoyé une lettre. Ouais. Alors, dis-moi. Tu dis, je me revois à l'âge de 13 ans, 1m60, 65 kg, alors que tous mes potes en font 20 de moins. Ouais. Et déjà, c'est le début de la lettre, mais ce que tu as dit ensuite m'a réellement... J'ai fait un wow. Le plus injuste à cet âge, c'est que je comprends très vite que je ne suis pas comme les autres. Ouais. En fait, tu comprends vite que tu es différent. Que je suis différent. Parce que tous les jours, on me fait la remarque. Quand je vois mes potes à côté de moi qui sont avec 20 kilos de moins, on leur dit rien à eux. Alors que toi, moi, il suffisait que j'ai un beau kit dans la main. On me dit, ah, mais faut que tu fasses gaffe. Mais eux, pourquoi on leur dit rien? Pourquoi on leur dit pas, mais c'est pas bon pour la santé? Pourquoi c'est à moi qu'on dit ça? Parce que j'étais rond. Ok. Donc, du coup, je continue. Vas-y. Pourtant, je fais du sport 4, 5, 6 fois par semaine. Ouais. D'ailleurs, ils se demandent tous, les autres normaux, comment je fais pour être aussi sportif dans un corps si peu sportif. On m'appelle la boule. En fait, je courais, j'étais super sportif, mais j'avais pas le physique pour. Mais c'est justement ça que je comprends pas, Kemae, parce qu'en réalité, faire du sport 5, 6 fois par semaine, c'est énorme. Mais il n'y avait pas forcément ce changement physique. À quel moment il y a eu ce changement physique? Vers l'âge de 15-16 ans. Ok. Ouais. Et c'est à ce moment où tu as eu le déclic? Où j'ai commencé à voir mon corps évoluer. Ouais. C'était limite une fatalité. Pour toi, c'était comme une fatalité. Et bon, je me disais, vas-y, je lâche pas l'affaire, je continue le sport parce que j'adore ça. Et, mais sinon, c'était... je voyais pas le changement. J'ai pas vu à quel moment j'ai minci, en fait. Ok. Je continue. À l'école, on m'appelle la boule, gros porc, cochon, bouboule. C'est une honte de retirer mon t-shirt après le cours de PS. Ah oui. Et là, j'ai vraiment été scotché par les propos que tu tiens. Du coup, je me douche quand tout le monde a fini et je sors en dernier. Ouais. J'ai donc droit à « Ah ben c'est normal qu'il soit dernier, il est gros, il est lent ». Mais en fait… C'est la boucle. C'est vraiment… C'est ça qui se mord la queue. C'est ça. Ouais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas plus… Il y a quelque chose derrière ça. Et ce n'est pas le fait que tu sois en surpoids qui faisait que tu étais lent. C'était le fait qu'en fait, la peur et le complexe de montrer ton corps qui faisait qu'en fait, que tu te déshabillais après tout le monde et que tu finissais après tout le monde. Mais eux ne comprenaient pas ça, c'est ça? Non, mais parce qu'ils voient juste que je suis arrivé en dernier. Je continue. C'est au collège qu'est apparu le jugement et le fait d'être catalogué. Pour eux, je n'étais pas le premier de la classe. Non. Pas celui qui avait la meilleure moyenne du collège, toute classe confondue. Non plus. Ni celui qui avait 20 sur 20 en chant. Non. Ni celui qui dessinait super bien. Non. J'étais juste le petit gros. Les gens ne voyaient que ça. Ouais. Okay. C'est parce que tu existes, à cette époque-là, tu n'existes que par ton physique au collège. C'est les beaux gosses du collège, c'est les... Ouais, c'est là qu'on retenait les noms, en fait.
Les stars du collège, c'est ceux qui avaient les plus beaux vêtements, les plus beaux, qui étaient bien physiquement, que de l'apparence. D'accord. Et après, est-ce que tu penses que cette fatalité dans la société, elle est toujours présente? Que les gens sont toujours avec les réseaux sociaux en plus, etc. je pense que ça a pris de plus en plus d'ampleur. Ouais. Okay. Et en fait, le danger, enfin moi je trouve que moi j'avais des choses pour pouvoir m'évader. Il y a des moments où il y avait la musique surtout, où je pouvais me dire ok, là personne ne me juge. D'ailleurs, les premières scènes que j'ai faites, c'était au collège. Et par contre, quand j'étais sur scène pour chanter pour faire de la musique, j'avais aucune peur. Parce que là, je me disais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je veux chanter. Et je pense que je chante bien, j'avais de très bonnes notes en chant. Donc vous allez écouter, vous allez me juger que sur mon son, pas sur mon physique. Wow. Parce que c'est vrai que tu dis, je n'avais aucune confiance en moi. Ouais. Sauf quand je chantais. Sauf quand je chantais. Sauf quand tu chantais. Donc là, j'avais fait une représentation à un spectacle de fin d'année. Et il y avait 600 personnes, c'était le collège entier. J'avais pas eu peur en fait. Je suis arrivé, j'ai fait mon truc. Est-ce que la musique t'a aidé à surmonter toutes ces critiques, tout cet harcèlement, tous ces bourreaux? Est-ce que la musique t'a aidé? La musique m'a plus qu'aidé, la musique m'a vraiment permis de penser à autre chose, de ne pas penser à des idées noires en fait. Parce que tu en avais? Bah oui. T'as pas envie d'aller à l'école en fait. Moi j'avais pas envie, pourtant j'étais bon à l'école, mais le matin je me réveillais, je me disais waouh, j'ai encore arrivé là, ça va encore des insultes. Et pourtant j'avais plein de cordes à mon arc, donc je pouvais être remarqué autrement, mais non. Donc en fait, c'est-à-dire que même pour toi dans ta tête, tes qualités ne comptaient pas. Enfin, passer au second plan. C'est ça. Et du coup, ça m'a laissé beaucoup de carences parce que du coup, ça fait que j'ai beaucoup été dans le manque de confiance en moi. Même tout grand, même, tu vois, c'est des séquelles qui me sont restées, ça. C'est pour ça que je dis que c'est important d'en parler. Parce que sur le moment, peut-être qu'un enfant va trouver ça peut-être banal, mais les séquelles que ça peut avoir plus grand, elles peuvent être très profondes. Est-ce que tu penses qu'une personne en surpoids doit absolument changer ça? Non, je ne dis pas ça. Je dis que la personne en surpoids, si elle est en accord avec son corps, si elle est en harmonie avec son corps, elle n'a pas changé. Dès que l'âme est en accord avec le corps. Voilà, dès que l'âme est en accord avec le corps, c'est ce qui est important pour moi. D'accord. Ok, donc je continue la lecture de cette lettre. Je me disais qu'en ne lâchant rien, moi aussi, je ferais de gros concerts. Parce que la musique, en fait, c'était quelque chose qui te faisait vibrer. Qui te faisait vibrer. Vibrer, ouais. Je regardais beaucoup de concerts, beaucoup de vidéos. J'allais aussi à des concerts. Et quand je voyais l'osmose avec le public, je me disais, ouais. C'était là où tu t'es visualisé. C'est ça que je veux. Et est-ce que du coup, ça aussi, ces visualisations permanentes, constantes, t'ont permis de te dire aussi, je visualise un corps comme ça ou Ben oui, parce que, en tout cas, la plupart des artistes que je suivais, ils étaient très énergiques sur scène. Donc, du coup, suivais qui comme artiste, par exemple? Jamaïcains, même des locaux. Hein. Moi, je ne sais pas qui des noms, on n'est pas là pour faire la pub, mais voilà, tous ces artistes qui sont très... Ouais, qui ont de l'énergie sur scène à en revendre. Même quand ils sont fatigués, tu ne vois pas la fatigue. Ça saute, ça fait des prouesses physiques sur scène. Mais pour ça, il faut être debout, il faut être présent physiquement. Donc je me disais, ok, je veux faire ça. Donc, il faut que je m'entraîne, il ne faut pas que je lâche l'affaire. Ok. Et tu dis pour finir, dans ma chambre, je priais souvent pour qu'un jour, je puisse avoir un nouveau corps. Ouais. Donc du coup, tu es quelqu'un d'assez spirituel. Oui. Et ça t'a aidé aussi à surmonter. Ça m'a aidé parce que je me suis dit que si j'y crois fort et si je me donne les moyens, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Est-ce que c'est un message aussi qu'on peut envoyer aux gens qui ne se sentent pas forcément bien et surtout les personnes qui sont en surpoids, parce qu'on parle surtout de ça. Est-ce qu'on peut envoyer ce message aussi aux personnes qui sont en surpoids et qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qu'en fait, à partir du moment où vous êtes assez déterminé, ça peut changer? Moi, c'est le message que je veux faire passer. Parce qu'il n'y a pas de fatalité en vrai. Déjà, il faut en parler. N'hésitez pas à en parler parce que
aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, on est moins connecté à la réalité. Donc les enfants, ils peuvent avoir vite fait des idées noires, ils peuvent passer à l'acte. Et c'est ça le danger. On entend souvent des trucs comme ça à la télé, c'est très très... Moi, ça me fait de la peine à chaque fois. Donc si mon message peut éviter ça, ou éviter qu'un enfant finisse dépressif et tout, ben, ce serait franchement la plus grande récompense pour moi, tu vois. Et ton rapport avec les femmes, du coup, est-ce que ça a changé? Parce qu'à un moment aussi, tu dis dans la lettre que c'était le néant à un moment. Ah oui, les parce femmes, que sortir avec un gros n'était pas du tout à la mode à l'époque. C'était pas du tout à la mode. À l'époque, c'était le physique svelte. Donc moi, j'étais le bon pote. Celui à qui ils vont se confier. Ouais, mais par contre, j'ai connu ma première copine, j'étais au lycée. J'avais changé. Mais du coup, c'était très très dur. Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui t'a blessé le plus dans tout ça? Sincèrement, quand on y réfléchit. Ce qui m'a blessé le plus, je pense que ce sont les personnes qui n'ont pas cherché à comprendre et qui agissaient vraiment par méchanceté. Et moi, j'en veux aux gens qui ne se posent pas la question de pourquoi. Pourquoi la personne est comme ça? Tu sais pas. Et qui jugent directement. Et qui jugent directement. Oui, c'est valable pour le surpoids, mais c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable pour quelqu'un qui est peut-être malade, tu vois. Tu sais pas ce que la personne a, en fait. Elle peut être en surpoids parce qu'elle prend des médicaments, parce qu'elle a un cancer, je sais pas. Donc pourquoi tu juges, en fait? Et Kemaï, quel est ton message pour tous ceux qui regardent New d'Impact, tous ceux qui sont abonnés à Youtel et qui vivent cette situation que tu as vécue? Quel serait ton message pour eux? Mon message, ce serait vraiment: ne lâchez pas face à aucune difficulté. Ne rien lâcher, parce que demain, ça peut changer. Si tu travailles, si tu te donnes les moyens, si tu fais ce qu'il faut, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, mais ça peut changer. Et si tu n'essayes pas, ben, ça ne va pas changer, en fait. Donc si tu n'es pas en accord avec toi, et que tu vois que ça te met mal, que tu vis mal la chose, change. Le combat, c'est toi. Le combat, c'est toi contre toi. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est ça. Je veux être meilleur que celui que j'étais hier, pas meilleur que l'autre. Parce que l'autre, c'est pas moi. L'autre, il n'a pas les mêmes choses que moi, il n'a pas le même vécu que moi. Donc le seul combat, c'est je veux être meilleur que moi-même hier. C'est tout. Ton histoire m'inspire beaucoup et j'espère qu'elle va impacter plus que moi, mais tous ceux qui auront la chance de regarder New d'Impact. Merci de m'avoir reçu, Corian. Merci, Kemaï. À la prochaine. À la prochaine. Yeah.